Bienvenue sur ma chaîne, Nico Mancier Énergie. On continue les taroscopes et on va faire les Sagittaires. Allez, c'est parti avec l'oracle miroir. Sagittaire, février 2020. Alors à la coupe, nous avons le compromis et les réunions. Ah, et bien il y a de la négociation dans l'air pour les Sagittaires. On va se réunir avec des gens et on va trouver des compromis peut-être aux problèmes ou dans le travail. On va peut-être renégocier son salaire ou trouver des conciliations. On va voir sur la suite. Ouf, miroir magnétique, ouverture, instabilité, voyage, correspondance, parole, amitié, fatalité. Alors, pour les Sagittaires, il va y avoir beaucoup de communication en ce mois de février. Ouais, il y a de la correspondance, il y a les paroles, il y a eu la réunion. Là, ça va être un mois d'ouverture à la communication. Parce que vous vous sentez un peu instable, là, vous vous sentez comme un funambule, là. En léger déséquilibre. Mais vous prenez de la hauteur, là, sur ce qui vous brûle les ailes un petit peu. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a le miroir magnétique, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc vous êtes sur un gros mois de communication avec les amis, avec l'entourage proche. Peut-être pour trouver des solutions à des problèmes. Et ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des portes. Parce que là, pour l'instant, vous vous sentez peut-être pas trop sûr de vous. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Pour certains, il y en a peut-être qui vont faire un voyage ou qui vont avoir un déplacement de travail. Donc du coup, ils vont beaucoup communiquer à distance avec la correspondance. Ils vont beaucoup communiquer à distance avec leur famille, leurs amis, tout ça. Et ça va peut-être les mettre un petit peu pas bien d'être à distance de leurs proches. Ils vont se sentir un petit peu déstabilisés par ce voyage. Ça va les déstabiliser un petit peu, mais tout va bien aller. Hein. Tout va bien aller. Avec le miroir magnétique, ça annule toutes les mauvaises cartes. Il n'y a pas de mauvaises cartes. Donc ça va aller. Ça va être peut-être un petit peu difficile, mais vous allez savoir gérer ça. Grâce à la communication que vous avez. Ouais. Ouais. On va voir avec l'oracle de la triade. Complément d'information pour les Sagittaires. Février 2020. Alors il y a deux cartes qu'on souhaitait. On va les retourner après. À la coupe, nous avons l'éternité et la paix. Pouf. Bon, en ce mois de février, vous êtes bien. Hein. Vous êtes calme, vous êtes serein pour un petit moment. Hein. Ça va durer un moment. Ça va durer un moment. Le fait de communiquer et tout, ça vous remet en paix. Si ça vous déstabilise un peu d'être à distance ou quelques petits conflits normaux de la vie quotidienne, hein, vous êtes en paix avec ça. Mais ça va durer. Hein. Ça va durer longtemps. Alors les cartes qu'on sautait, on a le malheur, l'équité, c'est ce que je disais, la nécessité, la richesse, l'ordre, le temps, la porte et les sacrifices.
Eh bien, on a 2 fois l'ouverture. Hein. Alors, vous êtes peut-être passé par une période de malheur, quelque chose qui vous a rendu instable. Mais là, vous revenez vers un équilibre. Vous revenez vers un équilibre, vous soignez vos petits tracas. Vous soignez vos petits tracas. Parce que c'était nécessaire de passer par cette instabilité pour vous reconnecter à vous-même. Pour savoir un peu plus peut-être gérer vos émotions. Et ce voyage-là que vous allez faire, ou cette prise de distance, ça vous amène la richesse. Mais pas forcément la richesse matérielle, hein. Ça peut être la richesse intérieure. Je vois plus ça comme ça. Parce que les communications, elles ramènent de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie. Ça, c'est l'ordre divin. Hein. Ça ramène de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie. Vous prenez du temps pour discuter avec les gens. Vous prenez du temps pour parler. Et vos amis ou votre entourage, ça vous ouvre des portes, hein, ça vous ouvre aux autres, j'ai l'impression. Ouais, ça vous ouvre aux autres. On a 2 fois la porte. Hein. On a la porte qui se réouvre à l'équilibre. Parce que vous êtes peut-être beaucoup sacrifié pour les autres sans trop penser à vous. Sans trop penser à vous. Vous pensiez que c'était normal de toujours s'occuper des autres. Mais au final, ça reste un sacrifice. Il ne faut pas vous oublier. Il ne faut pas vous oublier. S'occuper des autres, oui, mais en pensant à vous, ça crée un équilibre, hein, forcément. Vous avez un bel équilibre dans la communication. Tout arrive là. Là, si vous sortez d'une période un petit peu compliquée, c'est fini. Pour ce mois de février, c'est fini. Faudra peut-être le sacrifice, ça me fait dire aussi que par rapport à s'il y en a certains qui font des voyages là qui les rend instables, c'est un sacrifice nécessaire. Nécessaire. Peut-être pour vu que vous allez beaucoup communiquer avec vos proches, vous allez peut-être vous apercevoir de choses, d'être à distance. Peut-être que finalement, les petits tracas que vous avez au quotidien, vous allez vous dire que c'est rien du tout. Parce que d'être loin des gens que vous aimez, ça va vous faire réfléchir. Vous allez vous apercevoir à quel point ils vous manquent. À quel point ce sont des belles personnes que vous êtes content d'avoir dans votre vie et que vous vous sentez riche. Que vous vous sentez riche. Riche en émotions. Ouais. Riche en émotions. Mais les sacrifices que vous avez faits, ils n'ont pas été vains. Ils n'ont pas été vains. Vous avez une belle ouverture au monde, là. Et cette ouverture, elle va vous calmer. Elle va complètement tout remettre en ordre. Parce que vous allez prendre du temps pour parler. Vous allez prendre du temps pour communiquer. Alors peut-être que vous ne le faisiez pas forcément. Peut-être que vous ne preniez pas le temps de communiquer. Et comme ce mois-ci, vous allez prendre du recul ou vous allez être à distance forcément. Ça va remettre de l'ordre. Ça va remettre de l'ordre dans votre vie. Ouais, vous allez être serein là. Vous avez un bel entourage. Mais vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre conscience de l'entourage que vous avez. Des gens qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Et vous allez vous ouvrir intérieurement à tout ça. Bon, voilà pour le général, on va passer au sentimental pour les Sagittaires. On commence avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. J'ai pas fait le message. Sagittaire, février 2020.
celui-là, je ne fais pas de coupe. Je vais tirer 3 cartes. En d'autres decks, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors on a confiance. Laissez vos amis vous aider. Ça suit bien le premier. Et attraction. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Et le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors en couple, on me dit que vous êtes très attiré par votre autre. Très attiré par votre autre. Mais peut-être que vous manquez de confiance en vous ou en lui. Je pense que vous vous projetez beaucoup en couple. Mais on vous demande de vivre l'instant présent. Profitez des instants où vous êtes ensemble, sans forcément faire de plans sur la comète. De respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller trop vite parce que vous êtes en manque de confiance. Je pense qu'il faut que vous en discutiez avec votre autre et peut-être aussi avec vos amis pour avoir un regard extérieur sur la situation s'il y a des choses en lesquelles vous n'avez pas confiance. Parce que si vous vivez l'instant présent, quand vous êtes dans l'instant présent, vous devez vous rendre compte que tout coule de source, tout se passe bien. Vous êtes très attirés l'un par l'autre, vous êtes bien ensemble. Mais les projections vous font perdre confiance en votre couple. Alors pour l'instant, profitez. Prenez un temps pour profiter de vous deux. Faites-vous un week-end, faites-vous une sortie ensemble pour vous retrouver tous les deux. Et pas parler de l'avenir, parlez juste de ce que vous ressentez, de ce qui se passe dans vos vies, tout ça. Mais vous projetez pas. Et la confiance, elle va revenir toute seule. Pour les célibataires, on vous demande d'avoir confiance en l'avenir et en la vie. Parce que vous êtes en train d'attirer à vous... vous êtes en train d'attirer quelqu'un à vous. Mais il faut que vous ayez confiance en la vie. Demandez à vos amis ce qu'ils pensent de votre situation, voir ce qu'ils en pensent eux, de comment ils vous perçoivent. Peut-être que ça vous fera comprendre des choses et que vous ferez un effort. Vous ferez un effort parce que vous allez attirer votre âme sœur. Et pour les couples, c'est votre âme sœur, alors ayez confiance. Mais faites un effort. Prenez le temps sur les choses. N'essayez pas de vous précipiter à vouloir absolument rencontrer quelqu'un. Prenez le temps, vous êtes en train de l'attirer à vous là. Là, avec toute la communication qu'on a eue sur le tirage d'avant aussi, je pense qu'il faut savoir écouter les conseils des autres. Pas tout prendre pour argent comptant, mais savoir écouter ce qu'on a à vous dire. Et ayez confiance en vous et en la vie. Elle va vous l'amener. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. Sagittaire. Février 2020. Bon, il y a un autre mot. Non, je les mets à l'envers. Alors à la
nous avons les ressentis et le oui. Vous avez les bons ressentis. Si vous avez des perceptions par rapport à des personnes ou des situations, ce sont les bons. Ce sont clairement les bons. Vous êtes sur le bon chemin là. Si vous vous écoutez vous allez être sur le bon chemin. Pensez à vous écouter, ce que votre corps vous dit, ou votre petite voix intérieure. Alors on a le deuil, les nouvelles, le chemin, les illusions, le temps, le masculin, la tour et la santé. Alors pour les couples, c'est ce que je disais. Vous manquez de confiance en vous et en l'autre. Il faut faire le deuil de ça, parce que ça fait un moment que vous avez des problèmes de confiance dans votre couple. Mais votre autre, parce que là j'ai le masculin, ça peut être un féminin aussi, qui va vous apporter des réponses. Parce que là vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué sur un chemin depuis un moment où vous cherchez les réponses. Ça vous mine beaucoup. Ça vous mine beaucoup le moral, mais on vous dit que tout ça, c'est des illusions. C'est vous qui vous infligez ça. C'est vous qui vous infligez ça dans votre couple. Discutez avec votre autre. Si vous discutez avec votre autre, il va vous dire des choses qui vont vous faire le deuil de ça, de cette confiance que vous avez perdue, je pense. Faut discuter. Parce que vous vous sentez complètement bloqué là. Mais les illusions, c'est vous qui vous les créez. Du coup, ça vous mine même la santé. Des fois, vous vous sentez peut-être... vous sentez patraque et tout dans votre corps. Je pense qu'il y a besoin de communication entre vous. Demandez l'avis de vos amis par rapport à ça. Et vous réattirerez à vous le lien que vous avez tous les deux. Pour les célibataires, il y en a qui sont passés qui ont eu besoin de faire le deuil d'une ancienne relation. Il y en a qui ont eu besoin parce que ça les a bloqués sur leur chemin de vie. Ils ont sûrement eu l'illusion que la personne allait revenir. Ça a beaucoup travaillé sur le corps et le mental. Ça vous a bloqué beaucoup. Mais vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un, homme ou femme. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Vous allez avoir des nouvelles, de la communication avec quelqu'un pour discuter de ce chemin que vous avez suivi là jusqu'à maintenant. Et on vous dit que c'est nécessaire. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'était nécessaire pour vous de traverser un peu ce désert. C'était nécessaire. Il faut en faire le deuil. Parce que ça fait un moment que ça vous tourmente, ce chemin-là, qui est complètement bloqué. Vous avez l'impression que c'est interminable. Mais il faut que vous ayez confiance en vous et en la vie. On y revient. On y revient. Et la communication, ça va vous aider avec vos amis, avec des personnes, avec quelqu'un qui va venir vers vous, là. Il va y avoir des discussions qui vont sûrement vous libérer. Et vous allez attirer à vous l'amour en suivant. Parce que vous allez décrocher. Vous allez décrocher de ce chemin. Ouais. Ouais, oui.
Prenez le temps de discuter avec des personnes proches de vous qui peuvent vous conseiller ou vous donner leur point de vue des choses. Je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Voilà pour le sentimental, je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour le mois de février. On vous dit clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On vous dit que vous êtes protégé sur tout ça. Que ce soit dans le général ou dans le sentimental, vous êtes protégé, votre ange gardien il vous suit, il est là. Mais il faut que vous preniez le temps d'aller à l'intérieur de vous pour voir qu'en fait, votre vie est belle, ça va. Prenez le temps de vous écouter vous,